Bonjour à tous et à toutes. Je suis Monsieur Christian Verlaine. Je suis le président de l'Association des résidences étudiantes de France, en abrégé AREF. Et donc nous sommes présents avec un stand pour la première fois cette année sur ce magnifique salon de Lyon. Et donc je vais vous présenter le produit. Je serai accompagné de Monsieur Ribourg qui vous présentera après la démarche de développement de l'AREF. Donc la REF a été créée en 2015 par le groupe Rési d'études qui en est à l'initiative. Le groupe Rési d'études est un des plus anciens groupes d'exploitation de résidences étudiantes puisqu'il crée des résidences depuis pratiquement 35 ans maintenant. Et donc il est le plus gros opérateur français de résidences pour étudiants. Et il est essentiellement positionné sur le marché des résidences libres. Il exploite au total 18 000 résidences, y compris celles du logement social. Le groupe Rési d'études s'est intéressé très tôt au logement social pour les étudiants. Pour quelles raisons? Essentiellement pour le fait qu'un certain nombre d'étudiants avaient du mal à se loger, les prix du libre étant ce qu'ils sont. Certains étudiants avaient du mal, malgré les aides, malgré l'APL, malgré la LS, à trouver des logements. Et donc, nous avons développé très tôt, à titre purement patrimonial, une gamme de logements étudiants. Et en 2015, nous avons décidé d'élargir cette offre et de créer l'Association des résidences étudiantes de France. En 2015, la REF exploitait à peu près 700 logements, 5 résidences qui étaient toutes celles créées par le groupe Rési d'études. Et à ce jour, l'association exploite à peu près 15 résidences et 2100 logements à fin 2021, pour un chiffre d'affaires qui atteindra les 15 millions d'euros en 2022. Donc on est devenu un des acteurs importants du logement social, après d'autres bailleurs et d'autres associations qui sont également très importantes. La caractéristique de notre politique en matière de logement social, c'est le fait que nous souhaitons que l'étudiant en logement social ait exactement le même produit que son petit camarade qui est en logement libre, c'est-à-dire en général, nous produisons des studios de 18 à 20 mètres carrés avec un certain nombre de surfaces et de surfaces communes. Je dirais que la tendance actuelle du produit étudiant par rapport au premier produit qui avait été créé il y a une vingtaine d'années sont essentiellement un développement des espaces de coworking, des espaces de travail en commun et donc des espaces de vie au sein de la résidence. Mais le produit reste fondamentalement le même, à savoir un studio, puisque le jeune qui vient dans nos résidences est confronté pour la première fois à son indépendance. Et ce que le jeune et surtout ses parents viennent chercher, c'est la sécurité de la résidence gérée. Le produit, donc vous le voyez ici, c'est un produit d'un studio qui en général nous avons opté pour donner un peu plus d'espace par un canapé convertible avec un espace de vie qui est en général assez agréable, une minuscule salle de bain, mais tout le confort moderne. Et en général, nos emplacements sont situés soit dans les centres-villes, puisque c'est bien connu, les étudiants aiment plutôt être au cœur de la vie sociale plutôt que dans les campus. Mais quelquefois, compte tenu de la géographie de certaines villes, nous sommes présents dans certains campus. Nous avons ouvert à la dernière rentrée une des plus grosses résidences étudiantes de France, puisqu'elle est située porte de Bagnolet à Paris et elle comprend 600 logements. Le produit développé par AREF s'appuie essentiellement sur la confiance que lui font les bailleurs sociaux. À ce jour, sur les 2100 logements, près de 50% appartiennent à des bailleurs sociaux qui nous les ont donnés en exploitation. Pourquoi le font-ils? Parce qu'en général, les bailleurs sociaux ne sont pas très familiers avec le marché du logement étudiant. La caractéristique du marché du logement étudiant, c'est qu'à peu près
Alors en libre, on est plutôt à 2 tiers. En social, c'est plus près entre 2 tiers et 50% des logements qui changent de main tous les ans. C'est-à-dire qu'il faut faire un effort commercial colossal pour trouver des locataires. Et donc les bailleurs sociaux ne sont pas bien équipés pour ce travail. C'est pour cette raison qu'ils souhaitent des partenariats avec des acteurs comme AREF. Maintenant, je vais passer la parole à M. Ribourg qui va vous présenter la démarche de développement du produit. Oui, merci M. Verlaine. Étienne Ribourg, donc en charge du développement des résidences AREF. Donc on l'a présenté, AREF est dans l'écosystème Résidétudes, connu sous la marque Les Estudines en étudiants. Et c'est la partie sociale en développement qui actuellement on ne peut pas dire qu'elle soit encore vraiment connue puisque nous sommes essentiellement présents en Île-de-France. Et l'objectif d'être présent ici, c'est de nous présenter auprès des acteurs du logement social qui sont nos principaux financiers en matière de prise à bail des résidences. Pourquoi les bailleurs sociaux viennent-ils nous voir pour gérer des résidences étudiantes? D'abord parce que c'est un produit spécifique. Le logement étudiant n'est pas un logement traditionnel en termes de gestion. Je prendrai un exemple tout simple. Sur une résidence étudiante, vous avez de l'ordre de 50 à 60% de turnover chaque année, ce qui engendre l'équivalent en état des lieux. État des lieux d'entrée, état des lieux de sortie. Donc sur une résidence de 100 logements, vous avez quasiment une centaine d'états des lieux entrée et sortie. Tout ça dans un temps extrêmement contraint. Le développement du digital permet d'améliorer évidemment ces processus. Nous avons mis en place un parcours digital depuis la recherche du logement par le locataire jusqu'à son solde de compte. Mais le parcours digital, ça ne fait pas tout. Et dans notre cahier des charges, nous mettons un logement de fonction pour avoir un directeur ou une directrice de résidence et un adjoint en fonction de la taille de la résidence. Voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Nous souhaitons effectivement développer cette marque AREF qui en fait s'affiche sous l'enseigne Stud City pour les résidences et les développer dans les villes importantes, les agglomérations qui ont des besoins forts en hébergement. On voit, j'entendais que encore de nombreux étudiants sont restés sans logement à la rentrée, mais également dans les villes de taille plus modeste qui ont une croissance de leur nombre d'étudiants et qui ont évidemment des besoins en résidence étudiante. Voilà. Merci à vous. Je voulais ajouter que, bien sûr, nous disposons d'un stand. Je crois qu'il n'apparaît pas sur notre nous n'avions pas encore le numéro, donc nous sommes au stand G49. Et là, nous pouvons nous présenter le produit et nous avons en particulier toutes les nouvelles technologies, un casque de réalité virtuelle qui permet aux gens qui viendront sur notre stand de visiter une résidence sans se déplacer. Voilà. Et donc, nous, bien sûr, nous vous présenterons également des présentations plus traditionnelles de dépliants et nous sommes toute l'équipe à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci de votre attention.